Enfin, recoucou, c'est la deuxième vidéo pour aujourd'hui. Il est maintenant 14h47. Nous sommes toujours le lundi 10 mars. Et on se retrouve pour un autre unboxing, cette fois-ci avec une boutique que certaines copinettes ont en partenariat. Moi, ce sont des achats perso. Donc, craquage bien évidemment avant mon no-buy. Et donc, ce craquage, j'ai été influencée par notre petite Vivi de la chaîne Virginie Descroix, etc. Donc, j'ai pris plusieurs petites choses. Mais avant de vous faire voir ce que je me suis acheté et je vais donc vous parler de la boutique sur laquelle j'ai fait mes achats. Il s'agit de One Day Saving. Suite à une vidéo de Vivi, donc, elle a eu un partenariat avec cette boutique par rapport à une toile point de croix. Donc j'ai complètement craqué, j'en ai parlé à Rosine et à Caro, j'aurais dit moi cette toile il me la faut absolument, c'est chose faite. Mais lorsque j'ai commandé, je fais mes petits achats et en même temps que je faisais ma commande, j'étais en train de discuter avec Roselyne et je lui dis bah tiens Roselyne, il me semble bien que tu as déjà eu un partenariat avec One Day Saving, aurais-tu un code promo pour que je puisse passer ma commande. Donc elle me passe son code promo que je rentre, nickel. Donc à la fin j'ai vu que ça m'avait quand même pas trop mal déduit par rapport au prix d'achat final. Et du coup, il s'est imposé les frais de livraison, ce qui est normal. J'avais pas dépassé, j'avais pas atteint la somme qu'il fallait pour pouvoir profiter de la livraison gratuite. Donc, je me retrouve avec 7 € en plus, normal, enfin 6,99 €, on va pas chipoter pour 1 centime. Donc voilà, 7 €. Et là, je vois quand même ma commande, elle est grosse quoi, enfin ça me revient cher. Je dis putain, c'est quand même pas possible, je me retrouve avec plus de 15 € de frais. C'est quand même pas normal. Je retourne en arrière, je regarde et je comprends pas. Et là, je vois taxe de vente. Donc, ce qui correspond à peu près à des frais de douane, on va pas se mentir. Donc, j'avais choisi quand même pas mal de choses au début. Et j'ai vu que mes frais de vente étaient à plus de 10 balles. Donc, ma commande, plus de 10 € de frais de douane, plus les frais de livraison. Et donc, je suis passée d'une commande à 48 € à 64 €. J'ai fait là, c'est clairement pas possible. Je vais pas payer cette somme pour le si peu que j'ai choisi. J'avais plein de petites choses, mais pas extrêmement chères de base, hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un tour sur la commande que j'ai fait et j'ai enlevé quelques petites choses pour voir si les frais de vente, pardon, diminuaient. Et oui, ça a diminué. Donc voilà, en gros, je me suis retrouvée avec 15 € de frais. Frais de livraison et frais de vente. 15 € plus ma commande. Voilà. Donc, ce sont des boutiques qui imposent des taxes. Donc, quand vous allez faire votre commande, faites très attention. Ne vous étonnez pas si vous trouvez que à la fin du compte, ça fait une grosse somme. Il y a des frais de vente maintenant, en plus des frais de livraison. Voilà. Donc, sur One Day Saving, il y a de tout. Il y a du point de croix et il y a aussi du DP et tous les accessoires qui correspondent à chaque discipline. Donc moi, je me suis pris un DP. Je me suis prise un point de croix, évidemment, parce que c'est surtout pour ça que j'y allais, à cause de Virginie. Et je me suis pris un accessoire pour le DP. Voilà. Bon, on va commencer par l'accessoire, hein. Ça va aller beaucoup plus vite. Une jolie petite pochette qui brille de partout. Donc l'emballage, j'ai envie de vous dire, moi tout est arrivé super bien emballé, papier bulle et tout. Rien à dire au niveau de l'emballage. Et je me suis pris donc, comme vous le voyez, un stylet. Et donc, ce stylet était dans dans la petite pochette, hein. Donc voilà, il s'agit d'un stylet. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Rouge, noir et pailleté. Voilà, peut-être mieux comme ça. Et transparent à certains endroits. Donc le rouge est sur... Ah voilà, vous voyez mieux là. Le rouge est sur cette partie-ci.
Et quand on tourne, ça tourne en fait. Le rouge et le noir tournent ensemble. Et ici, c'est transparent pailleté. Oups! Toutes mes excuses. Donc voilà. Le petit stylet que je me suis choisi. Je l'aime bien. Il est beau. Donc avec le stylet, nous avons une petite boîte avec des pains de colle au nombre de 2, 4, 6. 6 pains de colle de wax pour pouvoir diamanter nos petits débits. Donc ça va. Moi j'aime bien ces petits trucs là, ces petites boîtes. Et nous avons donc des embouts pour notre stylet quand même, qui sont en fer. Et comme vous le voyez dans la pochette, nous avons les petits morceaux, des petits trucs en plastique à rajouter sur nos stylets. Donc ça, je vais bien m'amuser. Donc vous voyez, vous les mettez sur la partie ici et ici pour que ça tienne bien. Normalement, c'est fait pour ça. Hein. À moins je raconte des bêtises, j'en sais rien, mais non. Pourquoi ça veut pas? Alors, qu'est-ce que je me suis emmanchée à faire encore? Écoutez, je vais retirer ça après. Mais je crois que les embouts là, c'est fait pour que pas pour ne pas que les embouts aient du jeu. Parce que regardez, sinon, ça tient pas. Donc c'est bien ce qui me semblait. Il faut en mettre. Donc il faut en mettre, mais il faut qu'on puisse le mettre quand même. Ah voilà, en fait, il faut le faire glisser. Et ça m'a l'air bien compliqué, ce truc. Alors, j'ai mis sur l'embout anti-fatigue. Hop, donc il y en a un au debout. Et voilà, comme ça, votre style, votre embout, il n'a pas de jeu. Et voyez, ça tient. Voilà. Et vous l'enlevez, vous tirez dessus, vous faites attention parce que vous voyez, moi, le caoutchouc, il a sauté. Et ben, je ne le remets pas. Voilà, donc nous avons différents embouts. Donc nous avons l'embout anti-fatigue, donc c'est celui qui est incurvé. Vous avez la réglette pour remettre vos diamants ronds bien en place. Nous avons l'embout de 9, voilà, ou de 6 ou 9. C'est 9, voilà. Vous avez celui-ci de 3. Non, l'autre c'était 6, hein, c'était pas 9, pardon. Et on a un autre multiplesseur, donc celui-ci c'est le 9. Celui-ci c'est le 9. Et celui-ci c'est le 6. Et le dernier qui est l'embout simple. Voilà. Voilà. Donc, avec les petits anneaux à mettre dessus, comme ça, vos embouts n'ont pas de jeu et surtout ils tiennent dans votre stylet, parce que sinon ça va pas tenir. Et voilà. Et voilà pour cet article-ci. 8 €, hein, entre 6 et 8 €, je sais plus. Voilà. Ensuite, je me suis pris un DP. Donc le DP, c'est un 50-60. Donc, c'est en toile. Cette toile est en colle coulée. Les petits diamants. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir la photo? Donc, voici le modèle que j'ai choisi.
Voilà, je le trouve magnifique. Donc c'est un diamond painting qui est composé de 40 couleurs. Donc vous avez vu, hein, c'est un 50-60 en diamant rond. La toile est pailletée. La toile est assez fine quand même. C'est une toile en colle coulée. Alors, toc, juste le temps que je l'installe. Je vais la remettre bien à plat après, hein, parce que là, elle a souffert, mes mères. Donc, je vais... Hop. Voilà. Voici donc ma jolie petite... ma petite femme aux fleurs. Donc, je sais pas comment je vais l'appeler. La fée papillon, parce qu'il y a des papillons un peu partout sur ce DP. Moi, je vais l'appeler la fée papillon. Ça lui va bien. Avec de jolies couleurs printanières, des jolies couleurs qui annoncent les beaux jours. On va bientôt rentrer dedans, si Dieu le veut. Parce on a eu une super semaine. Il a fait beau, il a fait bon. Évidemment, on arrive dans le week-end et le lundi et il pleut. Bref, mon habitué, c'est la Normandie. Donc ici, tout en haut, là, on retrouve ce portique. On retrouve donc la photo de notre DP, le fait que ce soit du diamond painting, sa référence et sa taille. Ici, vous avez la barre DMC, donc avec le nombre de couleurs au nombre de 40, les symboles sur la toile et les DMC qui correspondent à chaque symbole. Et vous avez exactement le même tableau DMC en bas à droite. Donc la toile est pailletée, très fine et qui colle super bien. Voilà. L'impression, bah écoutez, focus, voilà. C'est net, hein. C'est propre, hein. C'est nickel. Franchement, je suis très très contente. C'est vraiment bien imprimé. Et j'adore l'illustration. Franchement, c'est printanier, ça sent bon, quoi. Ça sent... Rien que les couleurs, elles sont très 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 claires. Enfin voilà, ça respire le DP pour les beaux jours, quoi. Voilà. Ma femme aux papillons. Vous avez vu, il y a des papillons là. Elle en a dans les cheveux ici. Moi, je vais l'appeler comme ça. Madame aux papillons. La femme aux papillons. Super jolie. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Et voici les diamants. Par contre, ces diamants-ci sont en sachet ribambelle. Donc, c'est du diamant rond. Et normalement, dans cette toile, il n'y a que des diamants normaux, classiques. Il n'y a pas de AB, il n'y a pas de cristaux, il n'y a pas de poussière de fée, il n'y a rien de tout ça. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, je vais vous poser des couleurs comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont ensemble, hein. Il y a beaucoup de doublons, des triplettes, et pas que des triplettes, hein. Il y a quand même pas mal de sachets. Donc, hop, on va essayer de tout regrouper ensemble. Il y a un beau kaki, là. Ouais, par contre, le kaki, on en a une bonne tapée, hein. Hop, on va essayer de faire au mieux. Ça, c'est un petit bleu. On a quand même des jaunes, des oranges. On a beaucoup de sortes de bleus aussi. Des verts. Ouais, des bleus. Ouais, des violets, des roses, des orangés. Regardez. On en a quand même des petits violets là. Des petits violets encore là. Ici, ce sont des bleus 518. Regardez tout ce que j'ai. Regardez la ribambelle de diamants. Regardez ça. C'est énorme. Comment je vais faire, moi, pour vous faire voir ça, s'il y en a autant comme ça? Là, c'est pareil. Il y en a quand même pas mal.
Hop, ici, il n'y en a que 2. Ça, c'est du vert. Très beau ce vert. Un peu délavé, un peu, j'aime beaucoup. Hop, bah écoutez, on va faire comme ça. Hein. Et puis, on va y arriver. Toc, ça c'est quoi? Hop. Un blanc cassé, un blanc crème ici. Et voilà. Ok. Donc, on va survoler ensemble. Hein, ça va être plus simple. Donc, voici les couleurs du DP. Vous voyez du vert, des jaunes, des blancs cassés. On a du marron. On a quand même pas mal de bleu. Des couleurs vertes un petit peu sous toutes ces formes, différentes nuances. On a des marrons, des orangés, des violets, des blancs cassés. Voilà. Voilà, voilà. Ça vous fait une petite vue d'ensemble. Voilà pour ce joli DP. J'ai quand même hâte de commencer, mais j'attends encore 2 toiles. Donc 2 partenariats, un avec Anya DP et l'autre c'est End Deals. Parce que j'aimerais bien recevoir ma toile à poussière de fée là, parce que c'est un duo que je dois faire avec Amandine. Et j'aimerais vraiment beaucoup la recevoir assez rapidement. Ça fait déjà presque 15 jours que j'ai eu mon partenariat là, que je l'ai validé du moins. Avec le collier bien parti, mais il a du mal à arriver. Hein. Donc j'aimerais bien la recevoir, hein, parce que l'autre je la ferai pas. Hein. Donc, les rigolos d'Home Fun là, certainement pas. Toujours pas une nouvelle en fait. Ils attendent peut-être la Saint-Glinglin ou ils attendent rien du tout d'ailleurs. Je pense que j'aurai pas de réponse à mon petit message bien sympathique que je leur ai laissé. Bon, écoutez, on verra bien. Hein. De toute façon, je vais pas me battre avec eux. J'ai demandé un remboursement. Maintenant, j'attends. Voilà, voilà. Enfin bref, on s'en fiche. Voici pour ce joli DP. Il est quand même beau, hein. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Bon, je vous mets en pause, je ramasse tout ça et je vous présente le dernier article. Recoucou, le dernier article, il s'agit bien sûr d'un point de croix. Donc, ils nous ont mis la petite fiche ici, c'est les normes de sécurité. Maintenant, c'est obligatoire, mais ils ont mis l'illustration du côté étiquette, mais c'est pas grave. Hop, on va voir quand même la jolie illustration. Ouh, cette toile, quand je l'ai vue, j'ai dit, il me la faut. Ces chaussettes, je l'ai. Je suis trop contente. Donc voilà, le point de croix avec les petits oiseaux tout mimi. De jolies couleurs avec les fleurs, les arbres en fond. Ici, vous avez des petits... ça ressemble à des petits temples, hein, je sais pas trop. Des petites cabanes, je sais pas. La lune en fond. Et les couleurs. Franchement, c'est magnifique. J'espère que les couleurs seront aussi éclatantes que sur l'illustration. Bon, en général, c'est ressemblant, mais c'est peut-être pas aussi pétant. Mais j'espère vraiment que ça y ressemblera quand même, parce que c'est juste magnifique. L'illustration, elle est trop belle. Trop, trop belle. Tiens, il y a un kiki, là, je l'avais pas vu, lui. Enfin bref, je suis trop contente. Donc, c'est une toile en 9 CT qui fait 75 par 75. Donc, ah ouais, les couleurs, elles ont... Ah si, regardez ça. Oh si, ça va être trop beau. Oh là 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 là. Oh, la tuerie, la tuerie. Donc, regardons la toile. Avons-nous un patron? Oui. Donc, le patron qui est à l'arrache. Mais bon, ça ne nous empêche pas de voir. Alors, comment ça se présente? Comme ça? Oui. Donc là, c'est le haut de toile. Donc, c'est imprimé très, 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 très petit. Super petit. Vous voyez, on a nos petits oiseaux là.
Donc les petits oiseaux, ça correspond donc, vous voyez, au haut de toile ici. Et on voit la cime des deux arbres là. Voilà. Ici, ce sont l'arbre avec les fleurs roses. Le petit oiseau là. Donc lui, on le voit bien, il est là. Voilà. Et ce qui descend ici, ça doit être les nuages. Voilà. Donc c'est vraiment tout le haut de la toile ici. Donc cette jolie toile est composée en tout de 49 couleurs et totalement en full stitch. Donc il y a les rappels de couleurs, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment petit, hein. Regardez, c'est imprimé vraiment très petit. Quand on rapproche vous de près, évidemment, vous voyez bien. Mais là, il faut vraiment avoir des lunettes, hein. Ouais, c'est vraiment très petit, c'est dommage. J'aurais aimé avoir un patron plus grand, mais bon, tant pis. Et ici, donc, c'est le bas de toile. Donc, à partir des temples, vous voyez, comme ça. Tout ça. Donc, les temples, vous voyez, il y en a un là, enfin, les petites cabanes, ici, ici. Donc, c'est vraiment à partir de là et tout le bas de la toile. Voilà. Il est beau, hein. Le patron est joli quand même. C'est dommage qu'il soit si petit. Et ici, vous avez le reste, donc, des couleurs. Voilà. Bon, on va regarder cette petite merveille. Alors, la toile est super rêche, hein, par contre. Mais bon, ça, c'est neuf. Ça fait ça quand c'est neuf. Hop là. Par contre, elle pue, hein. Pouf, elle pue. Oh la vache. Ah ouais, elle pue. Bref, elle pue, je sais pas quoi vous dire. Elle pue. C'est pas non plus désagréable comme odeur, mais il y a une odeur de neuf, d'encre, ou je sais pas, d'entrepôt, j'en sais rien. Ça a une odeur. Ouais. Bref, on s'en fout. Là, vous avez donc deux petites aiguilles en bas de toile. Ici, vous avez les petites instructions dont vous pourriez avoir besoin pour faire vos petites croix. Séparez votre fil en brun. Comment enfiler votre fil avec l'enfil d'aiguille, le couper, et gna gna gna, et les points. Voilà. Ça, ici, c'est la barre DMC avec le nombre de couleurs, les symboles toile et la DMC de chaque couleur. Vous voyez, 49 couleurs. Voilà, la toile est surfilée. Et les symboles patrons sont-ils les mêmes que les symboles toile? Donc le 22, c'est des barres obliques vertes. Oui. Donc symbole patron, les mêmes que symbole toile. Et regardez, c'est beau quand même. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. L'impression, elle est nickel. Conversion au top. Impression nickel. Sur cette toile, vous voyez, hein, l'impression, voilà, c'est vraiment tip top, hein. C'est vraiment magnifique. Moi, j'adore. En tout cas, moi, j'aime bien. C'est même plus que bien, j'adore. Donc, nous avons du bloc sur cette toile. Nous avons des points qui se suivent. Avons-nous du confetti? Je pensais peut-être plus dans les fleurs, dans les arbres, tout ça. Bah, pas tant que ça, tout compte fait, hein. C'est du point qui se suit quand même, hein. Si, il y en a peut-être un ici qui s'est perdu en route, là. Ça m'a l'air, vous savez, très ponctuel dans la toile, hein, les confettis. Ça doit être un comme ci, comme ça, quoi. Parce que là, je survole vite fait, hein. Et en survolant comme ça, vite, 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 ben, c'est plus des points qui se suivent et du bloc, hein, quand même. Moi, je parlerai pas de confetti pour cette toile, hein. Parce que ça suit quand même pas mal, hein. Non, non, je vais pas parler de confetti. Pas pour cette toile, en tout cas. Elle est juste trop bien. L'impression, elle est nickel. Donc, c'est une 9CT. Donc, je ne sais pas si je la ferai en 4 ou en 3 brins. Moi, vous savez que le 4 brins, je trouve ça très grossier, les croix, et je suis pas spécialement fan. J'ai commencé une toile il n'y a pas longtemps.
Je pense que celle-ci, je la ferai en 3. La toile dont je vous parlais là, que j'ai commencé, vous savez, c'est des toiles que j'ai eues sur Temu, vous savez, les toiles un peu porte-bonheur, les toiles point de croix porte-bonheur. Et en fait, c'est du 9CT également, mais le quadrillage, les points me paraissent beaucoup plus gros que cette toile-ci. Et l'autre, je l'ai commencé en 3 brins, mais je vais tout enlever et je vais être obligée de la faire en 4 parce que vraiment, ça couvre vraiment pas grand-chose. Ici, ça me paraît moins grossier. Je pense que le 3 brins suffirait. Je pense que le 3 brins suffirait. Je pense, hein. L'autre 9CT que j'ai eu, c'est beaucoup plus grossier et donc du coup le 3 brins couvre rien. On voit vraiment toute la toile en dessous. Heureusement que j'en ai pas brodé des tonnes, je vais pouvoir tout enlever et tout recommencer en 4. Mais celle-ci, je pense que je la ferai en 3. Ça m'a l'air pas mal en 3. Bon, nous allons passer aux couleurs. Elles sont magnifiques. Magnifiques. Donc, ce sont des organisateurs comme ceci. Alors déjà, on va commencer par la première plaquette. Et la première plaquette, elle promet, regardez-moi ça. Regardez ça. Donc ici, ce sont des petits gris. Donc il y a un doublon. Il y a des doublons hein, sur cet organisateur-ci. On a un vert là. Il est magnifique. Oh là là. Un petit framboise ici. Des coloris de vert, de bleu et des roses. Oh, regardez-moi ça. Ça va être magnifique. J'adore. Donc ça, c'est un doublon, hein, le 13, le 14 doublon, le 15 doublon. Ici, c'est le 16, c'est un rose aussi, mais plus pâle que les autres. Ici, nous avons un rouge, un vert. Et toi, tu vas te faire la malle. Voilà pourquoi j'aime pas trop ces organisateurs-là. Je vais les remettre correctement pour pas que mes fils se barrent. Je sais plus s'il me reste des organisateurs ou pas. Sinon, il va falloir que j'en recommande quand je serai plus en aubaye. Des orangés. Voilà, regardez ça. C'est beau, hein. Vraiment, les couleurs, elles sont magnifiques. La deuxième plaquette de la couleur 21 à 42. Donc là, nous avons des bleus, nous avons un petit orange et ensuite ça tire sur du jaune, des bleus, un rose pâle, un bleu foncé ici. Nous avons une doublette là de bleu clair. Ici, c'est un marron. Ici, c'est un rose framboise, je dirais. Pardon, un vert, des bleus. Alors ça, c'est un vert très foncé. Vous le voyez peut-être noir même, non, mais c'est un vert très foncé. Un 35, ouais, c'est un rose, mais vraiment rose qui tire un peu sur de l'écru. Je sais pas comment vous dire, la couleur est très jolie, hein. Mais pour la décrire, c'est un peu un rose écru, ouais, mais très pâle. Nous avons encore des verts, un autre petit rose ici, un petit parme là, regardez comme il est joli. Et la couleur 42, c'est un vert. Il y a un petit peu de vert dedans, vous le voyez blanc vous, hein, mais non, il y a un tout petit peu de vert, mais vraiment très 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 clair. Magnifique, c'est super joli. Et la dernière plaquette, des couleurs tendres aussi. Nous avons différentes sortes de bleus. Magnifique. Un petit violet ici, une petite couleur abricotée très pâle et du blanc. Voilà. Donc, bah, écoutez, regardez ça. Quand même, c'est joli, hein. Franchement, on a de belles couleurs, hein. Je suis très, très contente de mes achats. Donc, si cette toile vous tente ou le DP, je vous invite à aller faire un petit tour sur One Day Saving. Faites attention à vos commandes. Je ne vous ai pas pris en traître. Il y a des frais de vente. Voilà, en plus des frais de livraison. Donc, faites attention.
Et puis voilà quoi. Bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser sur cette magnifique image de nos petits oiseaux. Euh, J'espère que ce petit unboxing, pardon, je bafouille, vous aura plu, que ce petit moment avec moi aussi. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros, gros, gros bisous. Je suis en retard sur les vidéos. Je suis en retard pour répondre à vos commentaires. Je vais y répondre dès que possible. J'ai juste des petits problèmes de connexion. Je mets un temps fou à mettre mes vidéos sur YouTube. Euh, En fait, sur le réseau, là, il y a des travaux de ligne. Et comme par hasard, la mienne passe en plein dedans. Donc, j'ai des gros, gros, gros problèmes de connexion. La dernière vidéo que je vous ai mise, elle a mis 3 heures à charger sur YouTube. La toute dernière que vous avez vue, elle a mis 3 heures. Donc, j'espère que celle-ci, vous les verrez assez rapidement. Parce que je vous en ai tourné 2 aujourd'hui. Donc, je vous ai tourné un haul action et Temu juste avant de vous faire celle-ci. J'espère que vous verrez ces vidéos quand même assez rapidement. Je croise les doigts. Je vous fais à tous et à toutes de gros gros bisous. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Je vous fais de gros bisous aussi. De gros bisous à toutes mes copinettes YouTube et aux abonnés les plus anciens. Prenez bien soin de vous. Et on se... 1, 2, 3, bah je bafouille aujourd'hui. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.